Salut les potos, partie 2 de la remise en route du 200 Blaster. Donc les deux joints pour mon robinet d'essence sont arrivés. Donc on va tout de suite changer les deux joints du robinet d'essence. On va remettre de l'essence dans le réservoir, de l'essence fraîche. Et on va tester si notre robinet fonctionne correctement. Et ensuite on fera la pression des pneus. Un petit coup de graisse sur toutes les articulations, sur la chaîne. On fera tourner la machine pour la faire chauffer et on nous fera sa vidange. Car actuellement, il me manque que la mousse de filtre à air. Donc tout de suite, on attaque le remontage du robinet d'essence avec nos petits joints tout beaux tout neufs. Allez, c'est parti, on se lance dans notre montage. Alors, moi, j'ai tendance à mettre un tout petit chouille de graisse sur le caoutchouc qui est en forme de smiley. Pourquoi? Tout simplement pour que le robinet soit plus souple. Alors vous inquiétez pas, c'est une graisse naturelle, ça ne touche pas au caoutchouc. Voilà. Ah là là. Alors, on les met en contact au départ. Et on regarde si ça tourne bien. Tac. Donc, ça tourne. Nickel. On va se mettre sur off. On va mettre notre ami Tom Pouce dans la durite pour pas que ça ressorte avant qu'on fasse notre essai. On va remettre de l'essence dedans. On va pas mettre 10 litres, hein, ça sert à rien. Puis après, on va mettre notre saladier en dessous et je vais découvrir avec vous si ça fonctionne ou pas. Donc là, l'essence est fermée. Là, on va passer en mode ouverture. Donc peut-être que ça ne marchera pas parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'essence. Là, ça ne marche pas. Par contre, on va passer en réserve. Là, ça devrait couler en réserve. Voilà. Donc déjà, on a résolu le problème d'arrivée d'essence. Voilà. Et là, on peut remplir notre carbu. Le flotteur qui était en position basse a pu remonter par l'essence, ce qui ferme l'arrivée d'essence. Le problème qu'on avait eu. Voilà. Bon, bah petit à petit, on y arrive. Pour faire la pression des pneus, il nous faut un manomètre basse pression. Un manomètre basse pression, c'est ça. Alors ça coûte très cher parce que c'est une pièce de qualité. Mais il faut un truc comme ça. Ça, c'est ce qu'on utilise en karting. C'est ce que voilà. Faut savoir une chose, c'est qu'un pneu, un quad comme ça, maximum, c'est 400 grammes de pression. Donc là, avec un manomètre comme ça, on ne peut que dégonfler et mettre la bonne pression. On ne peut pas gonfler avec. C'est vraiment un truc, c'est un outil de précision, quoi. Donc là, voilà. Pour le stockage, j'avais remis plus de pression à l'époque.
que je veux pas non plus être vraiment bas, sachant que il va être restocké. Il va rouler un peu, mais il va surtout être restocké. Je vous l'avais déjà dit, hein, les équipements qu'il faut avoir quand on a un quad, il faut 2-3 trucs spécifiques. Une pompe à graisse, c'est tout basique, mais il faut une pompe à graisse pour les articulations et un manomètre basse pression, pour vraiment avoir la bonne pression dans les pneumatiques. Allez, je vais chercher la graisse. Ça, c'est une pompe à graisse. Ça, c'est l'outil minimum à avoir quand on a un quad. Allez, tout de suite, on va graisser les articulations. Donc, c'est simple, hein. On se connecte sur le graisseur. On visse. Ça verrouille. Et là, on pompe. Alors, souvent... Vous voyez, là, ça commence à ressortir. C'est que mine de rien, la graisse est sèche. Ah, sur ce coup-là, j'en aurais bouffé de la graisse. Hein. Donc c'est surtout les triangles inférieurs, ceux du bas, auxquels il faut mettre le plus de graisse, hein, parce que c'est ceux qui sont plus facilement dans le cambouis. Hein. Bon, moi, vous savez comment je roule. Hein. J'évite d'aller dans trop la bouillasse. Mes cousins me le disent assez. Parce qu'après, faut nettoyer les machines, quoi. Tac. Vous voyez, ça dégueule de partout. Vous voyez, la graisse qui ressort, la vieille graisse. Mais ça, c'est ce qui permet d'allonger la vie des triangles. Hein. Mine de rien. J'essaye de me positionner que la caméra puisse voir le mieux possible. Vous voyez, ça ressort. Dès que ça commence à sortir, hein, vous arrêtez, ça sert à rien de faire dégueuler la machine. Hein. Vous en êtes ? Allez, dernier graisseur pour le train avant. Vous avez vu? Alors il y avait encore de la graisse dedans, hein. Mais bon, voilà. C'est mieux d'en avoir plus que pas assez. Ensuite, je crois que sur la colonne de direction, voilà, il y en a un. Alors, il est assez important celui-là parce que, mine de rien, la colonne de direction peut être dure. Et je ne veux pas esquinter mon tuyau. Tac. Voilà. Alors, je vais quand même contrôler parce que là, un graisseur peut être bouché. Hein. Un graisseur, ça peut être bouché. Bouché ou collé. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé la petite bille à faire sortir de la graisse. C'est que la graisse est rentrée dedans. Donc, on a fait notre pression de pneu, on a graissé tout. La chaîne. La chaîne. Alors, en principe, c'est de l'huile que je mets pour les chaînes. Parce que mettre de la graisse, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que si vous mettez de la graisse sur votre chaîne, toute la poussière, tout va se coller
sur la chaîne. Donc en principe, il faut mettre de l'huile. Je vais foutre un peu de graisse parce que moi, je vais pas... C'est les freins qui couinent un peu. Hein. Bon voilà. Déjà rien qu'au bruit, on entend la bébête. Qu'elle tourne mieux. On va la redescendre les mines. On va faire sa vidange, que lui il est assez haut. Tu descends le treuil. T'enlèveras le chariot que je te le dirai après. Enlève le chariot. Tac! On va ouvrir la fenêtre. Je vais aller ouvrir par là. Donc voilà. Hop. On va démarrer notre machine. La faire chauffer. Et ensuite, donc on se met en réserve. Sur le starter. Tac. Tac. On la fait chauffer et je lui fais sa petite vidange. Bon, vous avez pu voir que tout fonctionne sur la machine. Phare, plein phare, stop, tout fonctionne sur la machine. Je fais une petite pause de 2 minutes dehors pour aérer l'atelier et on attaque la vidange. Tac, donc, on fait notre vidange, du 12 et on dévisse notre bouchon. On dévisse notre bouchon de remplissage pour faire descendre plus facilement l'huile. Fais attention au petit joint torique. Là, on va remplacer notre joint. Alors, dans le 200 Blaster, on met de l'huile moto ou quad. Surtout pas d'huile voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits dans certaines huiles voitures qui ne correspondent pas au disque d'embrayage. Tout simplement. Donc, après avoir mis un nouveau joint, couple de serrage du bouchon de vidange pour le 200 Blaster, 20 Nm. Ça, c'est l'un des trucs les plus importants. Alors, vous attendez bien que l'huile est bien coulée, hein, comme là. Tac. Ça va tout seul là-dessus. Hein. Je vais chercher mon huile. Quantité d'huile pour le 200 Blaster, 650 cm3. Donc là, j'ai mesuré mon huile. Comme à chaque fois, comme ça, il n'y a pas de problème. Je mets ma dose d'huile et j'ai pas à vérifier. Alors déjà, certains me l'ont déjà dit. Ouais, mais il faut vérifier. À partir du moment où tu mesures ta quantité d'huile et que tu mets l'huile adéquate dans ta machine, tu n'as plus à contrôler ton niveau d'huile. C'est logique. Tac. Voilà, mon bouchon avec le joint torique. Donc voilà les poteaux, la caméra a coupé quand j'étais en train de remettre le bouchon de remplissage moteur au niveau de l'huile.
Donc là, la machine est entièrement terminée. Il lui manque plus que la mousse de filtre à air. Alors là, je vais pas acheter une simple mousse de filtre à air parce que je trouve que chaque fois ce genre de choses qui est arrivé là, qui se déchipiote, je l'ai eu déjà sur plusieurs machines. J'ai carrément acheté un filtre type KN. Voilà. Donc dès qu'il arrive, je le mets dedans et je fais quelques tours de roue avec pour décrasser le 200 Blaster. Donc voilà les amis, le filtre à air est arrivé. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, filtre à air type KN. Voilà, fini de devoir mettre des mousses qui tous les 4 patins sont morts. Donc on va lui mettre un petit coup d'huile pour huiler le filtre pour la poussière. Et maintenant on aura un beau petit filtre KN. Je le monte. Voilà, filtre à air installé. J'ai laissé la rondelle dessus qui est d'origine, comme ça elle sera pas perdue. Et comme ça la cage qui tenait la mousse et la tige seront rangés dans les affaires du Blaster. Allez, on va faire un petit roulage. Donc voilà le 200 Blaster en pleine lumière. Vous pouvez voir que le ralenti tourne nickel. Je me suis aperçu que j'avais cette jante qui est complètement voilée, il va falloir que je la change. Voilà, je le laisse chauffer tranquillement. Et je vais faire quelques tours de roue avant de le ranger pour le prochain épisode. Voilà. Allez. Bon, on va pas faire 300 000 tours de roue. Pourquoi? Parce que c'est tellement gras qu'on va arracher toute l'herbe et on va se faire engueuler. Allez, je vous fais la bibise. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu pour me remotiver dans toutes ces aventures. Je vous fais la bibise et je vous dis à bientôt. 3, 2, 1.